Hello les amis, ici Astrid en live. Nous sommes le lundi 9 mai 2022. Je vous espère en pleine forme. J'attends que ça connecte. Mettez-moi un petit coucou, un petit pouce, un petit cœur si votre journée s'est super bien passée. Alors, je vois que ça y est, ça marche. Super, merci. Alors, super journée aujourd'hui. J'ai enchaîné les coachings premium. J'étais avec mes dirigeants et j'adore ces journées. Et on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé identité, positionnement, mettre de la clarté sur une transition, la difficulté de changer d'identité, de passer de dirigeant à thérapeute. Et assumer surtout le changement d'identité. Bonsoir Salim. Ce qui n'est pas toujours évident. Et pas toujours évident non plus de mettre des mots sur ce que l'on fait sur cette nouvelle identité, surtout quand on est multipotentiel. J'ai souvent des clients qui ont différentes casquettes, qui sont brillants, donc ils savent faire plein de choses. Et arriver à mettre le doigt sur vraiment là où ils vibrent le plus, assumer cette identité et mettre des mots dessus et ensuite communiquer dessus. Coucou Annette, je t'espère en pleine forme ma chère Annette. Et donc voilà, travail sur l'identité, travail également sur peut-on réellement tout concilier entre dirigeants ou doit-on sacrifier sa vie de maman en partie? Super Salim. Ou doit-on sacrifier sa vie de maman en partie? Et en fait, personnellement, ma croyance à moi, et c'est ce que je fais avec mes clients, c'est de les accompagner à équilibrer. Alors, quand on a un emploi du temps hyper chargé, s'il y a des dirigeants, dites-le moi d'ailleurs, s'il y a des mamans dirigeantes là ou entrepreneurs, dites-moi comment inspirez-nous aussi, parce qu'il y en a plein qui gèrent ça très très bien. En fait, il faut penser le temps différemment. On ne peut pas penser le temps, le temps de famille quand on gère là des sociétés ou quand on est entrepreneuse en train en plein lancement de business, etc. On ne peut pas penser le temps comme une maman qui serait à plein temps au foyer ou qui bosserait 30 heures par semaine. C'est pas possible. Donc, il faut organiser le temps différemment. Par contre, et c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de mamans, et il y a beaucoup de dirigeantes, beaucoup d'entrepreneurs qui mettent ce côté maternel du coup sous le tapis en se disant bon bah je fais ce que je peux, j'assure le quotidien et de temps en temps on a des moments de qualité. Mais du coup, elles arrivent avec une charge mentale énorme à la maison. Et pour le gros rush de la fin de journée, et en fait, tout le monde est tendu. Et personne, finalement, ne profite vraiment de ces moments-là. Alors, je sais que c'est pas évident d'être au top H24, mais l'idéal, c'est quand même de faire du peu de temps qu'on a avec nos enfants, des moments au maximum de qualité. Et pour ça, ça s'apprend. Il faut parfois peut-être réduire le temps avec les enfants. C'était la discussion que j'avais avec ma cliente. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Gianfranco, c'est ça? Dites-moi comment s'est passée votre journée et dites-moi si ça vous parle ce que je vous dis. Si vous êtes papa ou maman, dirigeant ou entrepreneur, comment vous gérez tout ça? Donc je disais, pensez le temps autrement. C'est-à-dire que parfois, ça vaut le coup de prendre un sas pour soi à la fin de cette journée pour poser, se recentrer, se ressourcer et ensuite être disponible quand on rentre à la maison ou quand on récupère ses enfants. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est de déléguer aussi toutes les parties qui nous gavent. Et ça, c'est une discussion que j'avais avec un client homme qui se faisait un devoir de faire le travail à ses enfants correctement. Bonsoir Daniel. Et en fait, sauf qu'il détestait ça. Mais pour lui, être un bon père, c'était faire le travail à ses enfants et être là pour les travails du soir. Vous voyez un peu les schémas? Et en fait, du coup, c'était pas du temps de qualité. Et il a le droit de détester faire du travail scolaire parce que c'est trop lent, parce qu'il n'est pas patient, parce que pour X raisons. Il y en a qui adorent. Moi faire le travail. Quand c'est pas trop long, ça va, mais sinon, c'est pareil. Hein, c'était pas ce que je préférais. Par contre, donner les bains, j'adorais ça. Ce moment où ils jouent dans l'eau, on papote, on met de la mousse, on met des jeux. Ça, j'aimais bien ce moment-là. Donc, se concentrer sur vraiment les moments de qualité
Et quand on a des ados, c'est pareil. Plutôt que se jeter dessus sur l'exposé, la disserte qu'ils ont à faire, voilà, pourquoi pas déléguer en fait ce qui nous convient pas, ce qu'on n'aime pas faire, pour garder que ce qui nous plaît et avoir aussi des sas pour nous où on se ressource. Donc voilà, trouver un nouvel équilibre. Donc je disais, le temps s'organise autrement. On va pas passer le temps en quantité, on va pas comment exprimer? On va pas le mesurer en quantité, mais en qualité. Il vaut mieux être un peu moins présent, selon moi. Mais par contre, quand on est là, être vraiment là et de manière qualitative. Après, tout ça, c'est relatif aussi en fonction de votre langage de l'amour, en fonction de votre design, en fonction de plein de choses. Mais déjà, lâchons la culpabilité. Et oui, c'est possible d'être un dirigeant, un entrepreneur à succès et d'avoir une vie de famille de qualité, une relation saine et agréable avec ses enfants. Et être présent pour ses enfants. C'est possible d'avoir une complicité avec ses enfants. Donc ça, c'était une autre chose. Donc entre l'identité, peut-on tout avoir? Et il y avait une autre chose importante dont je voulais vous parler, qui je pense peut vous ah oui, si. Très, très intéressant. Alors vraiment, c'est un live pour dirigeants et entrepreneurs ce soir. De toute façon, c'est les personnes que j'accompagne, donc c'est souvent celles qui me suivent. Comment peut-on influencer une situation quand il y a d'autres personnes qui vont décider de la situation? Admettez, vous construisez un projet et vous n'êtes pas le seul décideur dans ce projet. C'est une co-création. Coucou Blandine, comment vas-tu? Comment influencer ce projet à partir du moment où on n'a pas toutes les manettes pour agir? J'ai eu 2 cas cet après-midi de gros projets où les personnes, en fait, avaient une partie du leadership sur le projet, mais ne pouvaient pas prendre toutes les décisions. Par contre, le résultat final engage bien sûr leur image de marque, leur légitimité et également leur zone de génie, ce qui les prend aux tripes, ce qu'elles ont envie d'offrir au monde. Sauf qu'elles n'ont pas toutes les ficelles. Donc la question, c'est comment peut-on influencer un projet quand on ne peut pas agir sur le projet directement, quand on a une marge d'action réduite. Vous avez 2 heures. Je vous laisse répondre. Oui, Annette, être présent pour les moments. Bonsoir Flore, coucou Jean-Yves. Eh bien, une fois que la marge, vous savez que les actions, c'est limité, la seule chose sur laquelle vous pouvez travailler, c'est votre énergie. Votre environnement est la réponse à votre potentiel électromagnétique d'attraction. Donc la seule chose que vous pouvez modifier et qui va modifier votre environnement de manière instantanée, c'est votre énergie. Alors comment modifier son énergie? Et du coup, impacter son environnement et impacter les résultats d'un projet sur lesquels on n'a pas toutes les ficelles. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Donc on travaille sur le câblage interne. Il s'agit en fait vraiment d'aligner pensée, émotion et cœur. J'utilise des outils d'auto-coaching qui permettent vraiment de créer cet alignement avec qui vous êtes vraiment et d'augmenter votre potentiel électromagnétique d'attraction, ce qui vous permet de vous brancher, allez, on va dire le mot, à la fréquence des miracles. Ce qui vous permet énergétiquement d'influencer sur un projet et d'avoir des résultats, mais qui sortent de nulle part, même si vous n'êtes pas dans la capacité d'agir sur 1 ou 2 éléments. Dites-moi si ça vous parle et si vous avez déjà expérimenté ça. Mais c'est d'une puissance de dingue. En plus, comme je travaille qu'avec des personnes qui sont extrêmement puissantes, c'est incroyable ce qui peut se passer. En fait, à partir du moment où vous changez votre vibration, vous allez changer la réponse que l'univers va envoyer sur le projet en question si vous changez votre vibration par rapport à un projet. Mais c'est valable également dans la vie de couple. J'avais une discussion avec une cliente sur sa vie de couple. Je suis encore à moitié en alpha, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver mes mots. Ça. Sur la vie de couple, c'est pareil. Tu ne peux pas changer l'autre. Par contre, tu peux te changer toi et changer ta perception que tu as de l'autre et changer ta perception. Souvent, c'est des attentes qu'on projette sur l'autre.
ou l'autre nous déclenche parce qu'il vient nous faire travailler sur quelque chose qu'on a à travailler. Donc c'est vraiment, c'est de la haute couture, hein. Vous voyez, on va chercher les millimètres, on va travailler dans tous les petits recoins pour que le dirigeant puisse exprimer son potentiel dans son maximum et avoir les résultats qu'il désire vraiment pour servir et impacter tous ceux que j'ai, c'est avec leur cœur, avec leur tripes. Donc voilà comment on travaille et comment on a travaillé. Peut-être qu'un jour, je vous ferai faire en live un petit exercice pour que vous puissiez, vous aussi, vous auto-coacher et pouvoir recréer cet alignement. Bonsoir Vincent. Voilà les amis. Et vous, comment s'est passée votre journée? Était-elle merveilleuse? Demain sera une autre journée. Je ne sais même pas ce que j'ai demain, je ne sais plus. Je vous raconterai demain ce que j'ai fait. Mais travailler cet alignement esprit, cœur, corps. Et pour travailler ça, il faut passer par les émotions. Les émotions, vos émotions, surtout quand vous êtes hypersensible, ce sont vos meilleurs amis. Moi, je les ai mis sous le tapis pendant des années. Je les ai même dégagés. Je ne voulais plus rien entendre. Parce que je ne savais pas quoi en faire. Et justement, se rééduquer pour savoir comment gérer ces émotions et ce qu'elles nous disent surtout. Ce sont vraiment des précieuses amies. On parle d'état d'âme. Vous savez, les gens, on dit qu'ils ont des états d'âme ou on a des états d'âme. Quand on a des émotions trop fortes. Mais en fait, c'est ton âme qui te parle. Je vous ferai un live là-dessus, sur comment gérer ces émotions et apprendre à les décoder. Dites-moi si ça vous dit. Bonsoir Sylvette. Voilà pour ce soir les amis. Sur ce, je vais aller me reposer. Et trop hâte Blandine. J'ai trop hâte d'être à mercredi Blandine. Je sais pas toi, mais je pense que c'est pareil. Je vous souhaite sur ce une merveilleuse soirée. Coucou Seb. Oh, ça me fait plaisir que tu sois là. C'est le cas des dirigeants. Ce n'est pas seulement une question de prérogative, c'est aussi décider avec seulement une partie des données. Oui, décider avec une partie des données, mais c'est bien décider. Mais si, moi, ce que je t'invite, c'est vraiment à impacter le résultat et que ce soit toi qui ait le dernier mot dans le résultat. Et quand tu ne peux pas le faire simplement avec des décisions, tu peux le faire avec ton énergie. Et c'est ça que je vous apprends. Merci Blandine. Ouais, je suis complètement en alpha. Madame Alpha, c'est exactement ça. T'as tout, t'as tout capté. Je suis encore en alpha là. Je passe ma journée à aider mes clients à être en alpha. Donc en fin de journée, quand j'ai fait ça toute la journée, je suis encore en alpha et j'ai du mal à trouver mes mots. Dis-moi Seb, si ça te parle, est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Et c'est vraiment une expérience à vivre. On est sur un autre paradigme, sur dans une autre sphère. Mais c'est d'une puissance incroyable. Incroyable. D'ailleurs, c'est Einstein ou c'est Nikola Tesla qui disait si vous pensez l'univers, pensez-le en termes d'énergie. Il y en a bien un qui va me trouver la citation. Si vous la retrouvez, vous me la mettrez en dessous. Et pensez en termes d'énergie. Et bien c'est pareil en entreprise. On oublie trop souvent la dimension énergétique des entreprises. En fait, votre entreprise, elle a une dimension physique, mais elle a également une dimension énergétique. Et moi, ce que j'aime, c'est agir sur cette partie invisible, parce qu'en fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est la partie la plus puissante. Tout ce qu'on ne voit pas, c'est la partie la plus puissante. Et moi, j'adore vous faire jouer avec ça. Dites-moi si ça vous dirait de jouer avec ça. Il est venu les temps des femelles alpha et des mâles alpha. Voilà les amis. Je vous laisse commenter et réagir et je lirai tous vos messages et je prendrai le temps d'y répondre. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain. Super Seb. Très belle soirée.